Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog couture. J'avais envie de changer un petit peu de format de vidéo par rapport à ce que je vous propose déjà depuis le début, entre les bilans couture, les hauls, etc. Et je m'étais dit pourquoi plus partager, on va dire, le quotidien, mon quotidien un petit peu. Ça pourrait, pourquoi pas, changer un peu, parce que je pense que ça peut être aussi un peu rébarbatif pour vous de toujours regarder la même chose et voir la même chose. Donc là, je pense que ça sera un petit peu différent dans le sens où on peut suivre, vous pourrez suivre mes avancées de couture au fur et à mesure. Et puis, comme ça, par la suite, certainement, je ferai aussi, pourquoi pas, un bilan couture, éventuellement avec toutes les pièces cousues. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi, je ne sais plus, début août, donc je ne sais plus, c'est le 4 ou le 5, je ne sais plus quelle jour on est. Je ne sais même pas dans comment on vit non plus, donc du coup, j'ai perdu un petit peu le fil. Et donc voilà, je vais avoir, on va dire, quelques jours de repos et ça me permet de profiter, de pouvoir justement vous partager un petit peu ce que je vais faire en couture. Et puis ça pourra éventuellement aussi vous passer le temps de coudre en même temps que moi. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous partager des choses. C'est-à-dire que si vous me suivez sur Instagram, je vous ai partagé ma commande Rascol. Ici, je ne peux pas vraiment la partager en petite vidéo parce que ça dure. Il faut savoir que les petits shorts sur YouTube durent 60 secondes. Et 60 secondes, quand on a une langue bien pendue comme la mienne, c'est un peu compliqué de tout mettre sur 60 secondes. Donc au fur et à mesure, je pense, de cette vidéo, de ce vlog, je vous dirai un peu ce que j'ai commandé, acheté chez Rascol. Mais le principal, pour ceux qui l'ont vu, c'était pratiquement du fil, un nouveau ciseau, parce que j'ai trouvé, suite à mon tissu que j'avais acheté sur les coupons de Saint-Pierre, c'est-à-dire le tissu army, un peu comme ça, je m'étais fait un blouson de chez Super Bison. Je ne sais plus le nom du blouson, je ne me rappelle plus, ça ne me revient plus. Et en fait, j'ai trouvé que j'ai eu beaucoup de difficultés à couper ce tissu. Et suite à ça, j'étais un petit peu mitigée parce que j'avais aussi utilisé pas mal mes ciseaux un à un. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils ne coupaient plus si bien. Donc là, je me suis racheté un ciseau sur le site Rascol, donc un Fiscar. Et le souci, c'est que maintenant, il va falloir que j'essaye de déguiser les ciseaux. Alors j'ai un petit appareil d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez testé. J'étais en train de. En fait, je l'ai acheté il y a déjà une paire d'années, mais entre-temps, on a déménagé, etc. Et je l'avais perdu. Donc là, je l'ai retrouvé. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ce type d'objet. Donc on est censé, exemple, mettre, alors le tenir, j'imagine, comme ceci. Et passer le ciseau dedans. Alors mais je suis pas sûre. Alors, est-ce qu'il est usé ou est-ce que je le mets pas bien? Enfin, bref, il faut bien mettre dans le trou. Il faut que je lave le main parce que sinon vous n'allez rien voir. Ça soit, je sais pas. Je suis un peu mitigée sur l'efficacité de cet appareil. Donc dites-moi en commentaire comment vous aiguisez vos ciseaux. Ça peut être intéressant de partager des astuces parce que alors moi je trouve pas je trouve pas que ça soit super efficace. Alors ce ciseau là, je l'ai depuis je sais pas moi, à peu près un an ou deux, je sais plus. Et coupez bien, très bien ciseau. Puis j'ai tout essayé. Il est petit, hein. Mais bon, bref. Ça coupe, hein, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il ne coupe plus aussi bien qu'avant. Il est là le truc, voilà. Donc ça, si vous avez des astuces à ce sujet-là, moi je suis complètement preneuse, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de savoir comment vous faites. Donc voilà. Ensuite, je vais réparer ma robe, parce que ça fait déjà... Je fais tomber le bouton, c'est pas grave. Et je vais réparer ma robe ici, parce que j'ai déjà réparé le bouton du bas. Et puis maintenant, j'ai pété celui du milieu, enfin dans le milieu. Bref, j'ai pas de chance avec cette robe. Mais donc, j'ai coupé un petit morceau de Vieseline. Et je pense que je vais bourrer avec dedans. Je vais introduire dedans avec le ciseau. Un ciseau, hop.
dans le trou, par le trou que j'ai arraché le tissu, hein. Passer un petit coup de fer et reprendre le bouton, enfin tout en un. Et je me demande si ce serait pas plus judicieux d'ailleurs de mettre un autre bouton 4 trous de l'autre côté, de façon à solidifier l'empattement du bouton. Parce que là j'ai choisi des boutons, je sais pas comment on appelle ces boutons, avec des petites pattes et non pas des trous ou 4 trous. Je suppose que ces boutons-là ont un nom bien spécifique, mais je ne connais pas comment on dit. Et du coup, j'ai l'impression que l'empattement est moindre sur le tissu et du coup, ça craque le tissu. Bon, ça fait déjà 2 fois. Un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais faire ça et puis on se retrouve après. Je vous montrerai. Bon, c'est qu'une réparation, hein. C'est pas de la grande couture non plus, hein, parce que la couture, c'est une chose. Mais il y a des fois aussi des réparations. Et d'ailleurs, j'ai mon fils qui m'a rapporté son pantalon, déjà depuis un moment. J'empile, hein, j'empile comme tout le monde, hein, je pense. Et donc voilà, le trou ici présent, hein, on voit bien. Donc, alors ça c'est un truc, non seulement je déteste un peu, et en plus c'est quelque chose que je ne fais pas tellement bien. On ne voit pas bien. Ah voilà, là on voit mieux. Donc voilà, donc c'est en dessous, hein, en l'entrejambe. Donc je vais essayer de réparer ça. Après, le tissu, on voit qu'il il est bien usé quand même, hein, c'est un pantalon qui a bien été porté. Donc je pense que je vais mettre une pièce par en dessous, la Viesline certainement, ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je vais voir comment je vais bidouiller ça. Donc je pense que ça va être l'ordre du jour pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure. Je vous ai parlé du pantalon, puis au final, j'ai envie de faire autre chose. Je le ferai après. Donc là, j'ai envie de me lancer dans les boutons de la Sienna. Donc pour mémoire, le Sienna, c'est un patron de fibre mood. C'est une petite blouse en fait. Donc je l'ai faite déjà il y a un moment. Bien 3 semaines. Bien facile 3 semaines. Et je n'ai absolument pas eu le temps de coudre les boutons. D'ailleurs, je ne les avais pas. J'avais pas de boutons dans mes stocks. Par rapport à mon ancienne vidéo, j'avais dit que j'avais acheté des boutons sur, comment dirais-je, AliExpress. Et on m'a dit, oh, AliExpress, c'est vraiment pas cool du tout. C'est pas normal, ok. Je comprends le concept. Donc, mais bon, là, j'allais pas faire une énième commande sur AliExpress, puisque de toute façon... les boutons pour la blouse, ils vont arriver dans un mois. Enfin, je ne trouvais pas ça très productif non plus. Donc, je suis allée au tissu des Ursules. J'ai acheté les boutons au tissu des Ursules. Vous pouvez m'applaudir, hein, parce que j'ai pas commandé sur AliExpress. Donc, la Sienna demande pas moins de 10 boutons, qui m'a coûté d'ailleurs, du coup, il s'est vendu par 3, donc je vais en avoir un peu plus, mais c'est pas grave. Et donc pour ces boutons-là, j'ai payé 10 euros, 9 euros et quelques, presque 10 euros, 9,40 euros je crois, 9,60 euros, je sais plus, bref. C'est des petits boutons d'ailleurs industriels aussi, hein, soit dit en passant. Hein, je les ai payés 9 euros, on va dire 9,40 euros, je ne sais plus combien exactement, et ils sont fabriqués en Thaïlande. Cherchez l'erreur. Donc si je les avais commandés sur AliExpress, je pense que c'était à peu près pareil, voyez-vous. Mais bon, ça fait vivre un commerçant. Ok, enfin... 10 boutons, 10 balles. 1 euro le bouton. Si j'avais commandé sur AliExpress, ça m'aurait fait peut-être 1,50 € et les 10 boutons. Vous voyez le bénéfice. Moi, je veux bien faut soutenir l'économie. Si c'est encore ça avait été des boutons fabriqués en France, ok. Mais ils sont quand même fabriqués en Thaïlande. Enfin bref. Je dis ça, je dis rien. Mais j'ai acheté sur Tissu des Ursules. Ceci étant, si vous avez suivi cette fois-ci ma petite vidéo que j'avais postée, je vous ai dit que je partagerai avec vous les produits que j'ai commandés. Et donc cette fois-ci, j'ai commandé du tape pour faire les boutonnières. Alors apparemment sur le site Rascol, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Est-ce que vous connaissez le produit? Moi je ne le connais pas. Je viens juste de l'ouvrir quand même. Je ne vais pas me battre devant vous avec un ciseau pour ouvrir un emballage. C'est ridicule. Donc je viens d'ouvrir. Et donc ce produit se présente comme ceci, qui n'est pas donné d'ailleurs. Je regarderai, je vous mettrai là ici en bas le prix exact que j'ai payé. Parce que là, je ne sais pas tous les prix dans ma tête.
Et donc l'emballage est comme ceci, et je vous mettrai le lien. Parce que effectivement, dans cette commande, j'ai aussi pris, depuis maintenant un petit temps quand même que je couds, j'ai dit bon allez, je vais faire quand même l'achat. Et donc je me suis offert la réglette, la fameuse réglette, alors je ne l'ai pas encore utilisée, hein, vous vous doutez bien, et qui apparemment est très bien pour mettre les boutons à la bonne distance. Alors j'espère que ça fonctionne bien, parce que cet outil sur Rascol c'est 25 € je crois, à peu près. Bref, mais bon, après c'est quelque chose que je vais garder, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la fin de mes jours, hein, parce que c'est quand même de l'inox. Donc d'ailleurs c'est fabriqué où? J'aurais dû regarder sur AliExpress, non je rigole. Il n'y a rien d'écrit. Ah, peut-être même sur le truc. Hein. Allons voir. Est-ce que je trouverai le lieu de fabrication de cet article? J'ai envie d'éternuer. Hop, non. Alors sur la boîte, c'est écrit France Only. Bon. Est-ce que c'est fabriqué en France ou c'est réemballé en France avec la boîte de Rascol? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, il n'y a pas le lieu de fabrication, donc je ne saurais vous dire. Se présente comme ceci, donc vous en avez deux. Alors, voilà, comme ceci, ça sera peut-être mieux pour présenter. Donc vous en avez une pour les boutonnières dans ce sens-là. Ok. Et vous en avez une autre. Il y a deux bandelettes hein, dans l'emballage. C'est deux bandelettes côte à côte, d'accord. Et dans l'autre bandelette, c'est pour avoir les boutonnières à l'horizontale, dans l'autre sens. D'accord. Donc, il me reste... J'ai fait les boutonnières de la Sienna. Alors, je la trappe hein, sur le côté pour remémoire. Je vous la remontre ici. Donc, le lin utilisé vient du site de Ziga, qui malheureusement, à l'heure que je vous parle, a fermé. Donc, il fabriquait des vêtements du prêt-à-porter tout fait, et aussi il y avait un onglet DIY qu'on pouvait acheter du lin au mètre. Donc c'était pas très cher. Moi je trouve que le lin était de bonne qualité. J'en ai acheté plusieurs coupons. D'ailleurs j'ai fait tous les rideaux dans la maison de mon salon, couleur terre de sienne à peu près, hein, vous voyez genre. Et donc à l'époque j'avais acheté 2, 4, 6 coupons, parce que c'est des coupons de 3 mètres. Et ça tombait pas bien, etc. Donc du coup, j'avais pris les 6 coupons là. Ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont posés. Ils bougent pas. Après, je ne veux pas vous mentir, avec le soleil, la lune, certains endroits, avec les plis des rideaux, ça commence un peu à, vous savez, à se décolorer. Parce que le terre de sienne, c'est pas non plus une couleur évidente. Mais on avait l'idée, avec mon mari, pourquoi pas de les reteinter. Alors je sais pas, on va peut-être essayer de les reteinter, de façon à pouvoir avoir une couleur à peu près moins mangée par le soleil, parce que les rideaux en lin, bah, c'est pas donné. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, je les avais déjà fait moi-même. Et j'avais tout acheté, d'ailleurs les fournitures sur Rascol, parce que dans le haut, vous avez des, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de frise avec des trous, une espèce de maille assez raide d'ailleurs. Et dessus, vous pouvez le coudre sur le haut du rideau. Vous faites un pli, vous retournez votre tissu et ensuite vous pouvez mettre les ronds pour passer les barres à rideaux dedans. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, vous voyez. Enfin, tout ça, j'avais acheté sur Rascol. C'est d'ailleurs, il me semble, à l'époque, cette commande qui m'avait fait découvrir Rascol que je ne connaissais pas. Je cherchais des ronds là, de rideaux. Donc voilà. Donc ici, j'ai déjà fait toutes les boutonnières sur le corps, mais j'ai pas fait la manche. Donc, je vous propose d'essayer d'utiliser le tape pour voir, parce que c'est vrai que des fois, moi, sur les manches comme ça, je ne dois pas avoir les yeux bien en face des trous. Et souvent, mes boutonnières ne sont pas droites, elles sont... j'arrive pas à bien... Pourtant, avec la machine à coudre, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, mais je pense que je positionne pas forcément bien mon tissu. Et du coup, au porté, je vois que c'est un petit peu en biais. Et donc, je vous propose d'essayer le tape, tout simplement, pour voir ce que ça donne un essai. Voilà, je pense que je vais utiliser le tape pour faire des boutonnières. Alors, je ne sais pas, j'ai déjà regardé plus ou moins comme ça, parce que je viens d'ouvrir l'emballage. Donc, le vertical, je pense. On va essayer ça. Alors, pour ce faire, je vais aller rechercher mon patron pour voir exactement où les boutonnières étaient placées. Donc,
les boutons, la boutonnière, enfin la boutonnière, la manche se présente comme ceci. Donc bien évidemment les boutonnières vont être sur le dessus et les boutons par en dessous. Alors je sais que ça vous peut-être un peu ridicule, mais alors moi quand je fais les boutonnières sur les chemises, je sais jamais si je dois les mettre à droite ou à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. Donc c'est pour ça que je parle à moi-même sur ce coup-là. Donc là on va partir. Alors, comment ça se présente? J'imagine que je peux coudre directement dessus. Donc là ça sera effectivement l'autre, cette fois-ci. Alors si je repère bien, alors je vais peut-être me mettre un peu plus où on va pas voir grand chose à la caméra. Je n'ai pas bien tourné la caméra, je n'ai pas utilisé le bon. Donc là j'ai mon patron que je suis recherché, et là je peux positionner. Et ce qu'il y a de bien, alors je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez prendre les mesures, donc il y a les mesures ici, une graduation et la boutonnière. Donc nous sur le tape on nous dit que la boutonnière va commencer ici. Voilà. Donc si je me réfère à mon patron, donc je vais commencer sur le haut et la boutonnière va venir à peu près ici comme ça. Donc je pense coller le tape et faire la boutonnière à, on va dire, c'est un 0,5 cm du bord. Donc une comme ça ici en haut et l'autre plus vers le bas. Donc je vais prendre un ciseau pour le papier parce que je fais toujours attention aux ciseaux que j'utilise, pas utiliser. Donc on va faire ça comme ça. Hein. Ouais, je crois. Hop. Oui c'est ça, que je me trompe pas. Voilà. C'est un papier qui se colle, un peu comme du scotch. J'ai des petits soucis avec mes ongles en ce moment. J'ai succombé comme beaucoup de gens sur Manico, vous savez les patchs pour les ongles que l'on voit partout. Et tout le monde en soi-disant est content, etc. Et moi ça m'a dédoublé tous mes ongles, ils sont complètement foutus. Et quand je vous dis dédoublé, là encore je les ai limés, mais ce sont, enfin j'ai pas de, regardez, vous voyez ça devient blanc et ce sont complètement tous dédoublés. Et encore là ça commence à pousser, mais c'est, je vous recommande pas forcément ce type de patch parce que moi ça a été une catastrophe pour mes ongles. Donc là maintenant j'avais commandé, j'avais essayé d'ailleurs les vernis manicuristes que l'on puisse mettre aussi avec les lampes UV. Ça fonctionne bien. Mais alors Manico là, franchement, je les retiens. Ça va, j'avais eu un bon, enfin ça m'a coûté quelques euros, mais du coup j'ai même pas de temps pour arriver à dédoubler le scotch. Bon, je sais même pas si je vais y arriver en fait. Je sais pas comment je vais faire. Zout. J'ai plus d'ongles du tout. Bon, je vais couper la vidéo. Ah, c'est bon. De façon à ce que ça ne dure pas 3 heures. Et là, je vais prendre donc du coup le bord de la manche. Hop, je vais appliquer le tape. Voilà. Et je vais en mettre une deuxième pour la deuxième. Je vais couper parce que du coup je tombe dans l'angle. Et alors, voilà, je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, à la lumière. Donc j'ai pris 1 cm du bord, enfin c'est pas 1 cm, c'est 0,5 du bord, pardon. Et je vais faire mes deux boutonnières ici. Et je pense que ça devrait, je l'espère, à peu près droite. Ça devrait le faire. Bon, bien évidemment, avec ma Janome, je vais mettre un bouton dans mon pied de boutonnière. Alors, vous m'avez demandé à plusieurs reprises de comment utiliser ce type de bouton, même de pied de boutonnière. Je vous les ai déjà montrés à plusieurs reprises. Mais on peut peut-être le refaire ici. Quand vous avez un tissu, on va dire, qui ne glisse pas forcément bien avec quand ça coince, et ben vous mettez votre tissu, mon exemple d'un petit bout de chiffon, entre les deux morceaux. Hein, si on voit bien,
Hop. Et comme ça ne coince pas votre boutonnière, le pied, avec dans les griffes, ça avance et ça le fait tout seul, vraiment tout seul. Vous n'avez vraiment pas besoin de s'en occuper. Donc ici, vous avez un réglage. Voilà. C'est un peu dur, hein, vous pouvez, mais bon, ça va, il n'y a pas de risque de casse. Donc moi, souvent, je fais à plat, hop, parce que ça m'arrive que le bouton saute un peu. Voilà. Donc là, vous mettez votre bouton ici, tout en haut. Ici, vous avez la petite molette et vous pouvez tourner plus ou moins. Donc là, ici, ça va être écrit L large. Si vous faites des essais de boutonnière, chose que je vous recommande, hein, bien évidemment, à chaque fois, avant de coudre directement sur votre ouvrage, vous faites toujours un essai sur un morceau de tissu semblable à votre ouvrage. C'est important. Ça vous permet de calibrer votre boutonnière si elle est assez grande ou petite de façon à passer le bouton. Donc là, vous n'enlevez pas forcément votre bouton là, hein. Vous prenez un autre bouton parce qu'une fois que vous aurez bougé votre système, bah, vous pouvez tout recommencer en fait, hein, d'accord? Donc si elle est trop grande, vous pouvez l'agrandir ou la rétrécir en faisant les réglages ici. Donc vous avez le S large et L pour large et S pour small, hein, petit. Donc si elle est trop petite, et vous avez la petite barre ici qui monte et qui descend. Enfin, à force d'utilisation, vous allez comprendre. Et puis là, ben, vous avez... donc vous passez votre tissu entre les deux et la boutonnière démarre d'ici. Donc sur la Janome, elle démarre du bas pour remonter jusqu'en haut. Et non pas l'inverse, parce que j'avais une autre machine, c'était l'inverse, elle descendait. Donc vous voyez, ça dépend les modèles. Mais celle-ci, elle part du bas et remonte. Bon, ça dépend. Voilà. Donc là, ici, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais caler ici la manche sous le pied de la machine. Je vais mettre le start où il y a la flèche, où c'est écrit start. Hop. Voilà. Comme ceci. Et puis je vais, bon là je ne l'ai pas bien mis parce que je vais passer sous le pied. Mais vous voyez, j'ai bien mis ma manche entre les deux épaisseurs. C'est important de bien faire ça. Et après, ensuite, on va essayer de positionner droit le pied de façon à ce que la boutonnière soit bien droite. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc on peut voir parfaitement les boutonnières réalisées. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que celle-ci est un peu plus droite que celle-ci. Bon, j'ai mal dû positionner, mais en tout cas, je peux vous dire que ça aide bien. Donc avant de lancer la machine, j'ai descendu doucement l'aiguille sur le trait vert pour être sûr qu'elle commence à piquer sur le trait, vous voyez? Donc juste ici. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever le papier. Hop, j'imagine. Voilà. Et vous obtenez ainsi deux belles boutonnières parfaitement réalisées pour fermer la blouse. Voilà. Donc là, je vais les ouvrir. J'ai le ciseau exprès que j'avais acheté aussi sur Rasco il y a quelques années aussi. Donc je vais venir avec le petit ciseau. Si vous ne l'avez pas, je vous le recommande vivement. Parce que le nombre de fois où moi, avec ce petit ciseau-ci, ou alors avant, je le faisais comme ça, hein, bien évidemment, et puis alors si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours faire comme ça encore. Mais vous n'oubliez pas de mettre une épingle, une petite épingle au bout de votre boutonnière. Sinon, si vous passez par-dessus avec soit un ciseau ou alors avec le déco-vide, vous risquez d'agrandir votre boutonnière et d'arracher le tissu. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais je trouve que cet outil-là, vraiment pour quelques euros, hop, en général, il est adapté aux boutonnières pour les chemises. Et donc, vous claquez un coup et vous avez une boutonnière très bien faite. Nickel. Donc, on peut voir que l'alignement sur le bord du tissu est complètement correct. Franchement, c'est une belle découverte. J'ai trouvé ça par hasard.
Et surtout si on a des boutonnières délicates, ce qui est mon cas souvent sur ce type de couture, sur les bords de manches, etc. Après sur le reste de la chemise, non, en général j'arrive à bien me débrouiller. Mais c'est vrai parce qu'au final c'est quand même pas donné. Mais pour des boutonnières qui, on va dire, un petit peu mal positionnées, un peu mal fichues, vous voyez, ça peut être bien pratique pour être sûr de réaliser de belles boutonnières. Voilà pour aujourd'hui. Alors, là, il va être 16 h bientôt. Donc, je vais finir mes 2 autres boutonnières. Et ensuite, j'ai un rendez-vous. Donc, je vais aller au rendez-vous. Et puis, je suis pas sûre de recoudre encore aujourd'hui. Mais je vais quand même essayer de finir mes 2 boutonnières vite faites. Et puis, je pense que pour ce mercredi 7 août, et non pas 3-4, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que je vais finir là pour aujourd'hui. Et puis, il y a de fortes chances qu'on se retrouve demain. Du moins, je l'espère trouver encore un peu de temps dans mon atelier. Et là, je vais filer mon rendez-vous, finir mes boutonnières, filer mon rendez-vous. Et puis, je vais peut-être coudre les boutons ce soir. Je sais pas si j'aurai le temps. Parce qu'après, il faut aussi préparer à manger. Il y a les enfants à la maison. La vie de maman, quoi. Allez, à demain. Allez, on continue sur ce vlog. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 août. Et j'ai fait pas mal de choses déjà ce matin, mais pas en couture, hein, des choses personnelles. Je suis allée à la pharmacie, etc. Donc j'ai aussi fait des courses avec ma maman ce matin, puisque j'ai ma maman qui s'est fait opérer du genou, etc. Et elle a besoin d'aide. Donc j'ai occupé toute la matinée avec ça. Je suis rentrée, j'ai fait à manger pour nous, tout simplement. Et donc là, entre-temps, je me suis endormie. J'ai fait une petite sieste. Ça fait du bien. Nous sommes en repos, j'en baille encore. Bref. J'ai toujours pas récupéré mon micro. Enfin, le micro, mon micro-cravate est complètement tombé en panne. Franchement, il ne fonctionne plus du tout. Donc, je pense que je vais, le mois prochain, faire un nouvel investissement par ici. Parce que là, je marche plus du tout. Donc, c'est un peu casse-pied. Et puis aussi, donc j'ai pas cousu mes boutons non plus. Donc là, je vais coudre mes boutons et je vous montre tout de suite après ce que ça donne. Allez, ça y est, c'est fini. J'ai cousu les boutons de ma dernière blouse Sienna de fibre mood. Je tiens le micro comme ça. Donc, c'est vraiment parfait le tape pour mettre les boutonnières. Je trouve que ça va vraiment bien. Et puis, pour une fois, j'ai quand même relativement des boutonnières bien posées de chaque côté. Et droite, surtout droite. Donc, ça, c'est super. Donc ici, j'ai utilisé traditionnellement les boutonnières de la machine. Et puis maintenant, en fait, je l'ai fait avec du scotch. Donc je scotche du bas en haut. Et avec un marqueur, je marque les emplacements des boutonnières. Et je commence toujours plus ou moins ici au niveau de la poitrine. Ça évite que ça baille... plus après, comment dirais-je, que ça s'ouvre. Parce que des fois, il m'était arrivé de mal les positionner. Et puis quand je m'assois ou autre, ça bouge. Donc, c'est un col rond. Alors, je vous avoue que moi, les cols ronds, c'est pas vraiment ce que je préfère. Je préfère les cols en V ou vraiment les chemises où que ça s'ouvre, en fait. Donc, j'ai quand même posé le bouton dernier. Voilà, on voit bien de plus près, là, ici. Mais généralement, je le ferme jamais. Mais là, je vais être obligée de le fermer parce que sinon, forcément, ça va pas aller avec je pense, le modèle. Hein. Et donc, je l'ai fait en lin. Dans le dos. Avec des plis. Alors, je me retourne comme ça. Comme ça, vous voyez bien.
Donc, elle a déjà été repassée, mais je pense que je vais la repasser encore un petit coup parce que là, au niveau de la boutonnière, de la patte de boutonnage, d'ailleurs, elle est bien grande cette patte de boutonnage, elle est même énorme. Je me demande si je vais pas faire des petits points. J'ai acheté une chemise sur le site Ziga, d'ailleurs, juste avant qu'il ferme, et ils vendaient des vêtements. Je me suis acheté une robe et une chemise blanche. C'était vraiment pas cher. Normalement, Ziga, c'est quand même un site assez onéreux. Mais là, malheureusement, avec la fermeture, ils sont soldés et bradés pour dire de vider tous les stocks. Et c'était pas une chemise, elle a des grandes manches. Enfin, à l'occasion, je pourrais peut-être aussi vous la montrer. Et entre chaque boutonnière ici, eh ben, ils ont réalisé un petit point, un petit zigzag en fait, un petit point qui fait que ça reste fermé entre les boutons. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma machine d'ailleurs, elle est encore enfilée avec la couture, pardon, avec le fil jaune. Je pense que ce que je vais faire, parce que sinon, ça va tout le temps être en train de s'ouvrir ou je sais pas. Au moins, peut-être pas les faire tous, parce qu'ils ont un petit point entre chaque boutonnière. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc en bas, il n'y a pas besoin, mais je pense que je vais faire ça. Juste un petit coin d'arrêt en fait. Pour dire que ça fasse plus joli. Je pense que je vais faire ça. Ça va faire un petit point par ici. Mais bon, je sais pas trop. Ou alors je laisse comme ça et puis je vais reporter ce que ça donne. Si ça s'ouvre. Mais je pense que ça serait quand même mieux. Ou alors je le fais à la main, tout simplement. Sur le bord là, je ferai à la main un tout petit point. En prenant, parce qu'en fait c'est double couture, je pense que je vais faire ça. Comme ça je fais un petit point, prendre un tout petit peu et ça va être plus joli. Au moins là, ouais 3, 1, 2, 3. En bas il n'y a pas besoin. Je pense que je vais faire ça maintenant pour bien les finir. En général, quand j'entame un nouveau projet, je finis toujours le projet précédent. J'entame jamais un nouveau projet vraiment... Il y en a, on me dit de couper les patrons d'avance, de coudre d'avance, de tout faire d'avance, tout vite. Et moi, je fais jamais parce que après, j'ai du mal à finir. Mais bon, cette fois-ci, j'avais cousu une robe pour ma fille après, puisque j'étais en rupture de boutons. J'avais pas les boutons, j'avais pas pris le temps d'aller les chercher. J'ai vraiment pas eu un planning facile. Donc, résultat, j'ai cousu d'autres choses qui ne nécessitaient pas de boutons. Tout au moins, j'avais ce qu'il fallait à la maison. Et donc là, je suis allée chercher et je suis bien contente. En plus, avec les chaleurs, le lin, c'est vraiment pour moi le top du top. Hein. Aussi bien en jersey. Alors par contre, je n'ai jamais cousu de polo en jersey de lin. Parce que j'ai l'impression que ça c'est une matière qui se démaille facilement. Et j'ai peur que si avec ma machine, je loupe une maille ou je sais pas, j'ai un peu peur. Pourquoi avec la surjeteuse, je pense que je pourrais y arriver. Et j'ai déjà regardé aussi du lin en jersey. Mais ça reste quand même au prix du mètre quand même assez élevé. Et en termes de prix, ça vaut pas le coup. Parce que là, j'ai encore acheté 2 maillots en lin sur Comptoir des Cantonniers. Alors, je sais plus combien j'ai payé. J'ai payé, il me semble, 29 € le t-shirt. Ils sont vraiment de très belle qualité, très bien finis, super beau. Le lin est vraiment très beau. Parce que parfois, si on achète du lin en jersey pas cher... Et on voit, c'est transparent, on voit que la maille est très légère, vous voyez. Or là, sur le Comptoir des Cantonniers, c'est vraiment, on voit que c'est un lin de belle qualité. Et pour 29 €, je pense que j'ai déjà regardé. Donc après, il faut aller sur des sites genre sur Stragier pour avoir de la qualité en termes de lin, jersey de lin. Mais ça vaut pas tellement le coup de le faire soi-même, je pense. C'est plus... Déjà, on n'est pas sûr de le réussir. Alors que là, on va au magasin, on l'essaye et puis du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais en plus, si l'encolure n'est pas bien faite, etc., je vais être déçue. Enfin, c'est pas évident. Et ça vaut pas le coup. Donc, mais là, un lin, on va dire, comme en chaîne et trame, ça marche super bien. Donc maintenant, je vais ranger et réfléchir à mon prochain projet. Ah oui, je vais peut-être réparer le pantalon. Quelle heure il est? Les 16 h. Je pense que je vais réparer le pantalon de mon garçon. Et puis, réfléchir ce soir à un nouveau projet. Alors, j'hésite entre deux trucs, deux, trois trucs. En tout cas, j'aimerais bien faire une robe. La robe Transat de Maison Fauve. Et j'ai acheté le tissu chez Blondie Mercerie. Donc, je l'ai lavé. Je vais le repasser et je pense que je vais partir là-dessus. Ça doit être je pense,
une couture assez facile. En plus, c'est complètement de saison, donc il faut vraiment que je le fasse maintenant, sinon après, il n'y a plus d'intérêt à attendre septembre, quoi. Bien, allez, je vais m'y coller. Il faut réparer maintenant le pantalon, enfin tout ce que j'aime bien faire, quoi, vous imaginez bien. Nous voilà arrivés à la fin de la semaine, hein, donc nous sommes le dimanche. Aujourd'hui, j'ai mis ma petite blouse que je vous ai présentée il n'y a pas tellement longtemps dans mon dernier bilan couture. Après, je me rends compte qu'elle est un peu grande quand même au final, aux épaules. Je pense que j'aurais peut-être pu faire une taille en dessous. Bon, c'est pas grave. Les épaules, elles tombent pas bien, ou alors c'est un modèle comme ça. Vous voyez? Je sais pas. Enfin, de toute façon, je ne vais pas la modifier. En tout cas, elle est bien confortable. En popeline de coton des coupons de Saint-Pierre. Donc avec ces périodes de chaleur. Je ne suis pas sûre aujourd'hui dimanche que je vais coudre beaucoup. En effet, ils annoncent une chaleur. Demain lundi, 34 degrés. Je pense que ça va être un peu compliqué là. D'abord, je transpire, je ne suis même pas maquillée parce que là, c'est une catastrophe. C'est vraiment très très chaud. Donc voilà, mais je vais quand même, j'aimerais bien quand même essayer de coudre ma robe transat la semaine prochaine quand même. Donc j'ai fini de coudre mes boutons, j'ai raccommodé le pantalon et j'ai repassé mon tissu, ce qui est déjà à bon point. Après, je ne sais pas si j'aurai du temps. Donc en tout cas ce matin, pour ceux qui m'ont suivi qui me suivent sur Instagram, ont pu voir notre réveil en fanfare. Et ce matin, je dis à mon mari, voilà, tu vas pouvoir déjeuner, je t'ai acheté des myrtilles congelées, parce qu'en fait, on trouve des myrtilles au rayon frais, mais qui pour moi ne sont pas des myrtilles, parce que quand vous croquez dedans, elles sont blanches à l'intérieur. Et pour moi, une myrtille, c'est vraiment couleur myrtille, on va dire. Et du coup, il me dit, oui, ok. Et là, il prend les myrtilles pour se rendre compte que tout le congélateur a été décongelé, puisque hier soir, ma fille a pris certainement une glace et a oublié, enfin, pas oublié, mais pas bien refermé la porte du congélateur. Donc ce matin, réveil en fanfare, donc on a dû faire cuire tout ce qu'il y avait dedans en fait. Hein. Donc encore heureux, c'est un petit congélateur qui n'est pas très grand. Et puis moi, je congèle plus de la viande et tout ça comme avant, on pouvait faire. Maintenant, on a déménagé, on est proche de la ville, donc il n'y a pas d'intérêt. Je préfère vraiment acheter du frais. Et donc ce matin, on a fait cuire 3 ou 4 paquets de croissants pain au chocolat. On a décongelé, il y avait des harengs, enfin des choses comme ça. Donc on a prévu à manger pour demain et après-demain. Parce qu'une fois qu'un produit est décongelé, on doit le manger dans les 24-48 heures maximum. Donc pas la peine de tout jeter. Et ensuite, il y avait de la glace. Bon, la glace, ça se révèle un peu plus laborieux. Donc mon fils il me dit, c'est pas grave, on va faire des smoothies. Donc on a mis tous les fruits congelés, glace, vanille, enfin bref, tout ce qu'on a trouvé. Et on a fait un smoothie. Alors on a déjeuné... je veux dire, un petit déjeuner complètement équilibré, forcément, à 8h du matin, à 9h du matin, smoothie glace vanille, framboise, fruits rouges, pêche, glace à la pêche, enfin bref, imaginez un peu le truc. Donc tout le monde s'est collé à ça, plus les croissants pain au chocolat, c'est pas mal. Et du coup, on a aussi même le dessert du midi, parce que ce midi, il y avait aussi un gâteau au chocolat, un croquant chocolat, voilà quoi, un croquant chocolat avec crème anglaise.
Et il faut savoir que moi, souvent, pour maintenant les glaces, je fais toutes mes commandes chez Thirier parce que je trouve que c'est vraiment des produits de qualité. Ce qui est un peu dommage, c'est de tout sortir comme ça. Voilà quoi, j'ai plus qu'à rappeler Thirier. C'est bien. Bref, donc c'était la parenthèse du matin, du réveil en fanfare du dimanche matin. Que voulez-vous? C'est la vie de famille, hein, c'est comme ça. Et cet après-midi, je vais certainement, et puis c'est pas certainement, c'est même sûr d'ailleurs, puisque j'ai acheté une formation. J'allais dire un podcast, mais bon, on va dire un podcast, mais c'est plutôt sur une formation sur Workill. Et c'est Cyrielle qui va faire ça, et donc ça sera du direct, j'imagine. Je ne sais pas, c'est la première fois que je participe à ce type de formation. Et Cyrielle, on va coudre de la mousseline. Donc dans mes tissus, je me rends compte que j'ai pas mal de tissus fins. Et c'est vrai que la mousseline, il faut la doubler, etc. Donc je ne suis pas trop, on va dire, une adepte de la mousseline. Donc je me suis dit, bah, allez, pour 13 euros, je vais apprendre, je l'espère, plein de choses. Donc j'imagine faire des coutures anglaises. Enfin bref, on verra bien. Donc je vais écouter ça tranquillement cet après-midi. Donc je pense que ça va être mon point couture d'ailleurs. Parce que ce midi, à l'heure où je vous parle, il est déjà 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Donc on a prévu, là je vous raconte vraiment ma vie, hein, pour le coup. Enfin c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. On a prévu un poulet au barbecue. Et du coup j'ai commandé sur Amazon un tourne-broche pour mettre sur le barbecue. Parce qu'on avait offert pour mon mari il y a maintenant plusieurs années un Weber, et puis c'est vrai qu'on l'a pas trop équipé ce barbecue, et c'est un peu dommage d'ailleurs parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et du coup là on a acheté, j'ai trouvé le tourne-broche qui s'adapte dessus, et donc on va essayer de tester le poulet. Je vous dirai ça, si c'était bon, si ça se passe bien, et puis voilà, ça va être là une première pour nous, et puis voilà. Si vous avez éventuellement un Weber et que ça vous intéresse aussi d'avoir des astuces comme ça, pourquoi pas. Vous avez une page Facebook, je vous le dis comme ça, hein, en passant, moi je ne pas trop, voilà. Il y a une page Facebook dédiée au barbecue Weber, électrique, les ronds, enfin bref, il y a un peu de tout. Et puis, bon, je pense que c'est plus une page d'hommes, mais bon, il peut y avoir des femmes aussi. Ils partagent leurs recettes. En tout cas, les hommes partagent leur cuisson, vous voyez, parce que c'est quand même la femme qui prépare souvent avant. Et hier, on a testé avec les enfants un filet mignon que j'ai coupé en deux dans la longueur. Petite recette en passant. C'est vrai qu'ici on est plutôt couture, mais parfois bon, on mange aussi, hein, j'ai envie de dire. Et donc je l'ai coupé en deux. Dedans j'ai garni de chorizo, de cheddar. J'ai mis du cheddar parce que ma fille elle ne mange pas de fromage à part le cheddar, la mozzarella, enfin des petites choses comme ça. Donc j'ai mis du cheddar. Et ensuite, je l'ai bardé avec des tranches de lard fine, cuit au barbecue. Alors, j'ai pas, on a mis 1 heure, mais j'étais gros quand même. Donc, faut pas compter tout à fait 1 heure. Je dirais 50 minutes, c'est pas mal. Et c'était délicieux, vraiment. Alors, j'ai fait ça avec un petit taboulé, nickel. Et puis, franchement, c'était parfait. Cette recette-là vient du groupe Facebook de Weber, vous regardez. Hop, et puis, vous répondez aux questions. C'est quoi le barbecue que vous avez chez vous, mais bon, après vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Et moi, je lui ai répondu une boule avec des roulettes parce que je ne sais pas du tout le modèle. Pour moi, c'est déjà un gros, mais bon, ils se ressemblent tous, hein, les Weber. Hein. C'est tous des boules et des roulettes, alors j'en sais rien. J'ai accepté dans le groupe. Enfin bref, donc j'ai trouvé cette recette-là du filet mignon garni, et c'est vrai que c'est très bon. Et puis ça change des traditionnelles saucisses. C'est dommage d'avoir un barbecue comme ça et de ne pas en utiliser vraiment la possibilité de tout ce que ça peut offrir et de se contenter de saucisses, merguez, etc., brochettes. C'est un petit peu dommage. Donc du coup là, j'ai dit allez, on va essayer de un petit peu faire des choses. Alors on avait acheté pour la formation une plaque pour les pizzas. On a essayé, franchement, on n'arrive pas du tout à les faire cuire. Alors je pense qu'on n'arrive pas à faire monter la température du barbecue assez haute, je sais pas. Mon fils a fait, ça a fonctionné pour lui, mais nous, on n'y arrive pas. Donc, il doit nous manquer un truc. Peut-être que je fais la pâte à pizza trop épaisse. Je sais pas. Bah bref. Est-ce que vous avez déjà fait des pizzas au barbecue? Parce que moi, en fait, à la base, je voulais j'ai acheté la plaque pour, vous savez, faire le pizzaiolo. Je dis, tiens, on peut faire avec nos amis des soirées pizza, et au final, c'est une catastrophe. Encore heureux qu'on avait essayé contre nous, parce que franchement, c'était pas terrible. Donc, on a laissé tomber l'idée. La plaque, tout le matériel est là,
et on n'y arrive pas. Bref. Toutefois, si vous savez vous l'utiliser, ben, n'hésitez pas à donner mes conseils, peut-être même une vidéo. J'ai regardé un peu sur Facebook, sur YouTube, pardon, j'ai regardé sur YouTube et effectivement, il y a des gars qui font des pizzas, mais on a essayé, mais je sais pas, il doit nous manquer un truc. Enfin, ceci, c'est pas grave. Donc voilà pour mon vlog de la semaine. Alors, je vais le finir aujourd'hui ou pas? Oui, on peut finir aujourd'hui. Allez, nous sommes dimanche, je recommencerai lundi sur un autre vlog. Et puis voilà. Donc en espérant que j'aurai un peu plus de temps pour la couture, on verra bien comment la semaine va se dérouler. Et puis des imprévus, hein, forcément, c'est normal. Allez, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.